Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de ce matin n'a rien à voir avec l'évangile de dimanche dernier. Même si il y a quelques similitudes, ce n'est pas du tout le même contexte. Le personnage central de l'évangile de dimanche dernier était l'Antéchrist, avec tout ce qui l'accompagnait, en particulier donc les signes précurseurs, la grande apostasie, etc. Ici, le personnage central de l'évangile, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui revient en gloire, c'est-à-dire son deuxième avènement. Et les signes qui précèdent n'ont rien à voir avec ce qui entoure et qui prépare l'Antéchrist. C'est des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, des bruits confus de la mer et des flots. Alors ça, c'est ce qui accompagne, ce qui précède le deuxième avènement de notre Seigneur, et les hommes séchant de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à tout l'univers. Donc l'Antéchrist est terrassé. Donc le gouvernement mondial est détruit. Donc l'humanité est délivrée du démon. Oui, mais il ne se passe rien. Oui. Dernière tentation de l'humanité. Vous voyez bien, il ne se passe rien. Vous avez dit que, bon, voilà, l'Antéchrist, il est mort, et il ne se passe rien. Seuls, dit notre Seigneur, ceux qui persévéreront dans la foi jusqu'à la fin, ceux-là seront sauvés. Ceux qui ne persévéreront pas jusqu'à la fin, jusqu'au retour de notre Seigneur, eh bien, ne seront pas sauvés. D'où l'importance de méditer pour chaque génération ces grandes vérités de la fin de l'humanité, pour ne pas être surpris, pour connaître les Écritures. Mais bon, ne nous faisons pas d'illusions. Les apôtres connaissaient bien les Écritures. Ils avaient tout oublié, ils n'y croyaient plus. Donc, à mon avis, à la fin, ça sera pareil. Les gens auront tout oublié, ils y croiront plus. Sauf quelques-uns. Mais ce n'est pas de notre ressort. Occupons-nous de nous-mêmes, de notre âme aujourd'hui. Et nous, il nous faut méditer ces saintes Écritures, méditer ces grandes vérités pour nous en convaincre et nous en nourrir et nous remplir de l'énergie divine, de la grâce du Saint-Esprit. Oui. Déjà, réjouissons-nous à l'avance du triomphe de notre Seigneur, parce que c'est de ça dont il s'agit, du triomphe définitif, plein, entier, absolu et éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc déjà, redressons-nous, déjà relevons la tête, voyez, soyons fiers d'être catholiques. Oui, mais le monde entier, il est contre nous. Ouais, tant pis, le monde entier est contre nous. Même si je suis tout seul, c'est pas grave. Mais je suis fier d'être catholique contre tout le monde. Oui. Arrêtons de nous paralyser, de nous torturer à cause du regard des autres. Oh, les autres, ils nous aiment pas. Les autres, ils nous condamnent. Les autres, ils nous méprisent. Les autres, ils nous traitent de tout. Et non. Ouais. Oui, d'accord. Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Ça ne changera pas le triomphe
de notre Seigneur. Et c'est cela qu'il nous faut regarder, méditer, être obnubilé par ce triomphe de notre Seigneur. Parce que si on est obnubilé par les méchants, par les horreurs qu'ils font, il y en a, c'est tous les jours, tous les jours, se nourrissent des horreurs, des abominations, des crimes, se remplit comme ça de négativité, et on en oublie de méditer le triomphe de notre Seigneur. Vous voyez, alors là, on ne se redresse pas, c'est on se courbe. Redressez-vous et méditez le triomphe de notre Seigneur qui va faire le jugement dernier. Qu'est-ce que le jugement dernier ? Ce n'est pas un deuxième jugement particulier. Le Seigneur Jésus ne va pas passer tout le monde en revue. Et toi, tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Parce que vous imaginez, avec les milliards et les milliards, ça risque de durer longtemps. Et pourquoi refaire une deuxième fois ce qu'il a fait une première fois ? Ce n'est pas du tout le sujet du jugement dernier. Le jugement dernier va juger nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Par exemple, écrire un livre. Une action tout à fait personnelle, limitée. Alors, on prend un crayon ou on prend une plume, on prend du papier, on prend un parchemin, ce que vous voulez, en fonction des époques. Et nous serons jugés sur ce que nous avons écrit sur le papier. Voilà. Ça, c'est le jugement particulier. Oui, mais le livre qui sera lu dans 300 ans, Dieu ne juge pas ce qui n'existe pas. Dieu juge ce qui a existé, ce qui existe. Et ce qui n'existe pas, Dieu ne peut pas le juger. Donc, la cité de Dieu ou les confessions qu'a écrit saint Augustin, Dieu l'a jugé à la mort de saint Augustin. Il lui a donné sa récompense. Mais il ne l'a pas récompensé pour toutes les âmes qui se sont sauvées depuis les centaines d'années que saint Augustin existe. Puisque les âmes n'existaient pas, n'avaient pas été encore créées. Et donc, le livre n'avait pas été encore lu. Donc, c'est en suspens. Il faut nécessairement que notre Seigneur juge ce qui a existé des centaines d'années après saint Augustin. Même chose pour Karl Marx, quand il a écrit le manifeste du Parti communiste. Bon, il a été jugé à sa mort sur l'œuvre épouvantable, antichrétienne, qu'il a écrite. D'accord. Mais Dieu n'a pas jugé Karl Marx pour tous les crimes de l'Union soviétique, par exemple. Et plus les crimes des Chinois. Enfin, Karl Marx, c'est un géant, lui, c'est un champion. Mais il n'a pas été jugé pour tout ça. Donc, il reste un manque, il reste quelque chose d'inachevé dans le jugement de notre Seigneur, parce que au moment de la mort de Karl Marx ou au moment de la mort de saint Augustin, eh bien, toutes les âmes qui ont profité ou qui ont subi les conséquences de leurs œuvres n'étaient pas encore créées. Donc à la fin, le Seigneur Jésus-Christ va réunir toutes les âmes créées. Là, il n'y a plus personne qui doit venir ensuite, donc plus aucune âme ne sera créée. Et là, il va donner la conclusion finale de son jugement en montrant, si vous voulez, toutes les conséquences des bonnes actions et toutes les conséquences des mauvaises actions. Oui. Dit comme ça, c'est pas faux, hein. Mais on n'a pas encore dit l'essentiel du jugement dernier. C'est quoi les conséquences ? Quelles sont ces conséquences ? Et ce sont des conséquences publiques, donc des conséquences sociales. Le communisme en Russie ou le communisme en Chine,
ce sont des organisations politiques d'États qui ont entraîné des millions et des millions et des millions d'âmes en enfer. Et c'est comme ça qu'il faut parler de l'histoire. Comme notre Seigneur Jésus-Christ en parlera au jugement dernier. Le modèle des profs d'histoire, et dès l'école primaire, c'est Jésus-Christ sur son trône jugeant l'humanité. Voilà ce que c'est que le jugement dernier. Le dernier cours d'histoire fait par notre Seigneur Jésus-Christ, le point final, l'explication ultime de l'histoire de l'humanité, avant de passer à autre chose. Alors, à la fin du jugement dernier, notre Seigneur va refermer le livre de l'histoire humaine, et c'est fini, on ne revient plus dessus. Et même on oubliera, parce que l'humanité sauvée rentrera dans la béatitude, dans le paradis, qui sera tellement merveilleux que les histoires de la terre seront très très loin derrière nous et n'auront plus aucun intérêt. Nous rentrons dans une autre vie qui n'aura plus de fin, qui sera éternelle. Donc, plus d'histoire. L'histoire, c'est l'observation des mouvements de l'humanité qui changent. Il y en a qui passent du côté gauche au côté droit, et puis il y en a du côté droit qui passent dans le côté gauche, etc. Voyez, ça évolue, ça change, le mal progresse, le mal diminue, le bien progresse, le bien diminue. Ça, c'est l'histoire des hommes. Ça, c'est l'histoire. Une fois dans le ciel, il n'y a plus d'histoire. Parce qu'il n'y a plus de changement. Parce que tous les hommes sont fixés pour l'éternité dans leur état de gloire. Donc, il n'y a plus d'histoire au ciel. Il y a la béatitude, c'est autre chose. Et Dieu est immobile. Dieu ne change pas. Et le changement s'arrête quand on rentre dans le paradis, quand on rentre dans l'éternité. Je vous ai dit plusieurs fois, toujours le répéter, c'est quoi le temps ? Le temps, bon alors, la mesure, c'est la montre. La montre mesure quoi ? Le changement de la matière. Or, au ciel, alors, tous les docteurs ne sont pas d'accord. Bon, moi j'aime bien Saint François. Je n'ai absolument rien contre sa vision des choses, même si Saint Thomas ne dit pas pareil. Mais toutes les créatures merveilleuses, hein, qui ressembleront peut-être au paradis terrestre, qui seront dans l'éternité, même s'il y a des animaux, par exemple. Ça, c'est la conviction de saint François d'Assise, mais j'ai rien contre. Sauf que, faut bien préciser la chose, les animaux, ils nous ressembleront. Tout ce qui nous entourera sera en harmonie avec nous-mêmes. Ce qui nous entoure sur Terre est en harmonie avec nous-mêmes. Et nous grandissons, nous naissons, nous mourons, nous nous reproduisons, nous grandissons, nous mourons. Voilà. Ça, c'est les hommes. Et bien, tout ce qui nous entoure, les plantes, les animaux, voilà, suivent le même processus de naissance, de croissance et de mort. Donc, au ciel, nous rentrons avec notre corps ressuscité, notre corps glorieux, qui sera comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc,
tout ce qui nous entourera aura les mêmes caractéristiques que notre corps ressuscité. Ça sera des choses éternelles, qui n'auront pas besoin de manger, qui n'auront pas besoin de se reproduire, donc il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Ce sont des êtres éternels comme nous. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura, hein, ça ne nous a pas été révélé. Et ce qui nous a été révélé par Saint Jean, dans son Apocalypse, c'est que Dieu fera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Une terre glorieuse, des cieux glorieux, immobiles, éternels. C'est tout ce qu'on peut dire de certains. Donc quand nous rentrerons dans cette nouvelle terre d'après la résurrection, il n'y aura plus d'histoire, il n'y aura plus de changement, il n'y aura plus de mouvement. Mais nous sommes ici en 2025, donc 2025 ans après la naissance de Jésus. Donc nous sommes encore dans l'histoire humaine. Et nous sommes catholiques. L'hérésie du XXe siècle, c'est le modernisme condamné par Saint Pie X. Et chez les modernistes, vous avez tout un tas de différentes sortes de modernistes. Donc vous avez l'exégète moderniste, le théologien moderniste, le moraliste moderniste, et vous avez l'historien moderniste. L'historien moderniste, si vous voulez, c'est celui auquel on fait le moins attention, parce que on considère que c'est pas bon, oui, bon, voilà. On s'est tellement habitué. Puis on a tellement vénéré certains historiens qui avaient la même mentalité que les modernistes. Ah oui, mais ils étaient monarchistes. Donc c'était des gens très bien. Dans les bonnes familles, on a tous l'histoire de Jacques Bainville. Hein. Ces historiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient politiques, qu'ils soient naturalistes, qu'ils soient ce que vous voulez, ont tous évacué de leur histoire le surnaturel. Ah, mais attention, hein, Jacques Bainville, il parle de Saint-Louis. Hein. Oui, bien sûr. Il n'évacue pas Saint-Louis, on est d'accord. Il va vous parler de certains saints, on est d'accord. Mais pour lui, le critère de vérité, le critère d'enseignement, c'est l'intérêt de la France. Voilà. Au niveau purement naturel. Et ce que vient nous rappeler le jugement dernier de Jésus, c'est que l'histoire naturelle, ça n'existe pas. Donc, on a nourri des générations et des générations de catholiques avec une histoire qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Ah bon ? Mais pourtant, on a bien appris Saint-Louis, Sainte Jeanne d'Arc. Oui, parce que même Sainte Jeanne d'Arc a été complètement dénaturée par les historiens politiques, naturalistes et tout ce que vous voulez. Hein ? Son seul but, c'était de mettre les Anglais dehors. Et puis, elle a fait sacrer Charles VII à Reims. Ça, c'est pas du tout la mission surnaturelle de Sainte Jeanne d'Arc. Oui. Tout l'aspect miraculeux, tout l'aspect de ses voix, de Saint Michel qui lui donnait son plan de bataille, etc. Tout ça s'est évacué. Alors, de même pour Clovis. On évacue le miracle, on évacue la Sainte Ampoule, on évacue le miracle des écrouelles. Ça, c'est des légendes. Etc., etc. Alors que toute l'histoire, en particulier l'histoire de l'Europe, est une succession d'interventions du surnaturel par les saints
qui ont fait des miracles, qui ont donné des exemples de vertu et qui ont construit la société, la civilisation et jusqu'à l'économie. Qui a fait l'économie de la France et des pays alentours? Ce sont les moines bénédictins, les moines cisterciens. Et l'historien naturaliste ne va pas nier ça. Il va dire, mais oui, mais c'est bien inscrit dans les manuels. Oui, non, mais dans les manuels, on va vous expliquer qu'effectivement, les moines ont défriché les forêts, etc. C'est déjà bien de le dire. Mais c'est absolument pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est le côté matériel. Ça, c'est le côté humain. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de faire les écoles, parce que s'il n'y avait pas eu les moines avant Charlemagne, il n'y aurait jamais eu d'enseignement pour les enfants. Qui enseignait les enfants avant la création des écoles par Charlemagne? C'était les moines. Les enfants allaient suivre les cours chez les moines. Et ça, c'est encore que le côté matériel. Ce qu'il faut montrer, par exemple, c'est que dans ces monastères, eh bien, on était aspiré par le surnaturel, par la prière. Toutes les journées étaient transformées. Dieu était au centre des journées, rythmées par les 3 angélus. Et c'est la vie de foi concrète de ces gens-là qui ont construit la civilisation française. Même chose dans les autres pays. Avec des rois qui étaient des saints, un peu que Saint-Louis, on a eu Saint-Étienne en Hongrie, on a eu Saint-Henri chez les Germains, etc. Jésus-Christ est partout au centre de notre histoire de l'Église. Prenez les barbares, par exemple. Le raz-de-marée des barbares, d'une cruauté épouvantable. On disait qu'après Attila, il ne restait que des ruines et des cendres. C'est-à-dire qu'il c'est une véritable terreur. Seuls les saints ont stoppé la terreur mondiale. Attila s'est arrêté devant Paris parce qu'il y avait Sainte-Geneviève pour défendre Paris. Il y avait Saint-Philibert pour d'autres barbares au sud de Nantes. Il y a eu Saint-Léon Ier pour Rome. Saint-Léon est sorti avec sa croix papale de procession, ses ornements sacerdotaux, sa tiare, et il est allé comme ça, sans armes, sans rien, uniquement par le surnaturel. Il est allé rencontrer Attila, et Attila a respecté. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures. On ne va pas le faire ce matin, mais c'est ce qu'il faut faire tout au long de la scolarité. Oui. Si on fait des écoles, c'est pour expliquer aux enfants, depuis le plus jeune âge jusqu'au baccalauréat, oui, ce que Jésus-Christ expliquera bien mieux et de façon beaucoup plus développée évidemment, mais expliquera au jugement dernier. Un cours d'histoire, c'est une introduction au jugement dernier. Oui. Et là, on fait la connexion entre notre vie de tous les jours et l'évangile du premier dimanche de l'Avent. Ça ne doit pas être quelque chose de lointain. Bon, alors on voit ça une fois par an. On a le sermon sur le jugement dernier. Bon, très bien. Puis après, dans notre vie, ça n'a aucune conséquence. Ah non, non, non. Il faut que ça ait des conséquences. Il faut que nous réétudions notre histoire et que nous transmettions l'histoire telle que notre Seigneur la voit dans le jugement dernier. Pour ça, vous avez des auteurs, c'est toute l'école antilibérale, les grands amis de Don Guéranger qui a fait une petite brochure que tout le monde devrait avoir lue, Le sens chrétien de l'histoire. Et Monseigneur Gaume, dans son traité du Saint-Esprit et dans d'autres ouvrages, ne fait que développer cette vision surnaturelle de l'histoire.
ce regard surnaturel sur les catholiques, je viens d'en parler, mais aussi le regard surnaturel sur les païens. Jusque dans les séminaires, dans le séminaire de l'espoir de la Fraternité Saint-Pédis. J'ai eu des cours d'un prêtre qui se pâmait devant les vertus des Romains et des Grecs. C'était des vertus naturelles, disait-il, mais c'était des gens vertueux. Point. Référence, la référence universitaire, Fustel de Coulanges, bon, qui est un agrégé de l'université, qui a écrit un livre qui s'appelle La Cité antique, où il se pâme devant les merveilles naturelles de l'Antiquité. Et c'est tout ce qu'on dit. Alors, je ne dis pas que c'est faux, hein, attention. Il y a effectivement des vertus naturelles chez les Romains et les Grecs. C'est une partie tout à fait objective des choses. Mais c'est qu'une partie, c'est pas la réalité. Quand on dit que la moitié de la réalité, c'est pas la vérité. Il faut voir aussi l'autre côté des choses, que vous montre très très bien Monseigneur Gaume, et pas que lui. Vous avez aussi Gougenot des Mousseaux, qui a fait des livres très intéressants sur les dieux, avec un Dieu le nôtre, avec un D majuscule, et les dieux. Déjà, on distingue bien, et une analyse critique des dieux païens remarquable. Où justement, il vous explique. Alors, on le sait, les dieux des païens sont des démons, c'est dans les psaumes, personne ne va contredire ça. Mais il ne faut pas que ça reste dans les psaumes. Il ne faut pas dire dans les psaumes, les dieux des païens sont des démons, et puis quand on rentre dans la salle de classe, les dieux des païens, c'était des mythes. C'était des histoires. C'était des erreurs. Mais bon, ils pratiquaient les vertus dans la cité. Excusez-moi, mais les dieux païens, donc représentés par les statues, sont décrits par les païens de l'époque. C'est que ces dieux-là, ils descendaient de leur piédestal pour venir manger au banquet. Bon, vous savez, il n'y avait pas que le banquet. Hein. Et puis une fois que tout était terminé, que l'orgie était finie, les dieux en question remontaient sur leur stall et ils reprenaient leur forme immobile. C'est ça les démons. Quand on vous dit que les dieux des païens sont des démons, c'était des démons concrets, qui faisaient des choses concrètes. Et alors ça c'est relaté aussi par des historiens latins, quand les armées romaines voulaient conquérir une ville, qu'est-ce qui se passait ? Dans les temples, les statues, elles fichaient le camp. Ils partaient en courant. On voyait les statues partir en courant. Alors, pour que ça ne se passe pas, pour que les fameuses divinités soient contraintes de rester dans le temple pour protéger la cité, on les enchaînait avec des chaînes pour qu'ils ne quittent pas leur stall. Oui ? Quand vous lisez des choses comme ça, moi, le livre, la première fois que j'ai lu ça, le livre m'est tombé des mains. Je dis, mais attendez, c'est quoi ça ? On m'a jamais expliqué des choses comme ça. Moi, on m'a toujours dit que les dieux antiques, c'était des histoires dormir debout. C'est des mythes pour les gosses. Nous, maintenant, on est des hommes scientifiques qui connaissons la science et tout ça. Donc, on a laissé de côté toutes ces fadaises. On ne prend pas au sérieux la religion antique. La religion antique, c'est un commerce continuel avec les démons. Et on peut pas, notre esprit rationaliste du XXe siècle ne peut pas comprendre ça. Oui. Et ça a été tout l'honneur de Monseigneur Gaume et des historiens
antilibéraux de rappeler tout ça. Et donc, on les a méprisés, on les a calomniés, on a fait la conspiration du silence contre eux. Vous voyez, pour mettre uniquement en avant Charles Maurras et tous ses copains. Parce que eux avaient évacué. Charles Maurras, je vous rappelle, n'avait pas la foi. Hein. Purement rationaliste. Alors, peut-être que Bainville avait la foi, mais c'est pareil, l'histoire totalement évacuée du surnaturel. Il faut donc remettre le surnaturel et Jésus-Christ au centre de l'histoire des hommes. Voilà. Ainsi, nous mettrons concrètement l'évangile de ce matin dans notre vie de tous les jours. Nous vivrons vraiment de l'évangile de ce matin. Mais attention, parce qu'il y a des conséquences. Conséquence, c'est qu'on va se faire moquer de nous. Je vous dis pas, vous pouvez aller voir, c'est un bon exemple. Vous allez lire les commentaires qu'il y a sous ma vidéo de la conférence sur Sainte Jeanne d'Arc, que j'ai faite aux catholiques de France. C'est un tombereau d'injures. Évidemment, il y a quand même qui soutiennent, mais je veux dire, là, il y en a qui se sont déchaînés. Parce que je n'ai pas parlé de Sainte Jeanne d'Arc comme en parlent les rationalistes ou les nationalistes. J'en ai parlé comme en parlent les antilibéraux catholiques qui remettent le surnaturel à sa juste place. Donc la conséquence, c'est qu'il va falloir s'attendre, vous voyez, à toute l'opposition du monde et de l'enfer si nous osons parler dans un cercle d'amis, vous voyez, de l'histoire telle que notre Seigneur la voit et la juge. Mais c'est du concret. Ça, c'est de la religion concrète, incarnée dans l'enseignement, dans l'histoire. Mais on pourrait dire la même chose, et je terminerai là-dessus, pour les autres sciences. Regardez, même s'il n'était pas... il était conciliaire, mais regardez la haine qu'a déclenché un des plus grands scientifiques français qui a fait des découvertes immenses pour la médecine. Je parle du professeur Lejeune. J'ai écouté des conférences du professeur Lejeune expliquant comment le Saint-Esprit intervient dans la fabrication des bébés. C'est absolument sublime. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on doit voir toutes les sciences, pas que l'histoire. Le surnaturel, il doit être présent dans toutes les matières. C'est ça l'école catholique. Eh bien, demandons au Saint-Esprit ce matin de nous donner cet esprit vraiment catholique qui met le surnaturel partout où le naturel agit et se développe. C'est ça l'incarnation. La conséquence de l'incarnation du Verbe de Dieu va jusque dans ces détails-là. Et ainsi, nous serons vraiment catholiques. Au nom du Père, du Fils...